La crise de Rohingya, qui est évidemment pas nouvelle, qui a plus d'une quarantaine d'années et qui là a pris une tournure tout à fait particulière et particulièrement sévère à partir de fin août. Donc on a un afflux qu'on n'a pas vu de façon aussi rapide et aussi massif depuis très longtemps. 500 000 personnes soudainement qui se sont retrouvées sur une assez petite bande de terre, en fait, regroupées par les autorités du Bangladesh. Et donc on a 500 000 plus 200 000 Rohingyas qui avaient déjà fui un an auparavant. Et donc on a une masse de 700 000 personnes qui sont rassemblées autour de Cox's Bazar au Bangladesh. Ce sont en fait des collines qui ont été colonisées par les réfugiés, qui ont construit comme ils ont pu avec des bambous, des bâches en plastique, des abris de fortune. Et on a cette gigantesque ville en fait, enfin c'est carrément une mégapole, 500 000 personnes, c'est énorme, réparties dans des collines avec strictement aucune infrastructure sanitaire. Très peu d'accès à l'eau, très peu d'accès à des latrines, pas d'accès à des structures médicales. Donc on a une situation qui est quand même très délicate, très précaire pour cette immense population. Donc on a quand même tous les paramètres pour avoir une crise humanitaire assez sévère. Le premier besoin, c'est la distribution de nourriture. Le deuxième, effectivement, c'est l'eau. Le paradoxe, c'est que nous sommes toujours à la fin de la saison des pluies, donc de grosses pluies qui continuent à se déverser, qui ruissellent et emmènent tous les déchets pour en faire des sortes de mares de boue et d'excréments dans lesquels les gens sont obligés de passer. Donc on a en termes d'hygiène et de conditions sanitaires quelque chose de potentiellement extrêmement dangereux. On a installé dans un camp qui s'appelle Manergona, qui est un camp de 70 à 80 000 personnes, sur lequel il n'y avait encore aucun acteur médical présent de façon permanente. Donc on a installé un premier centre de santé. On prévoit d'en installer un deuxième assez rapidement, un centre de santé de jour, et puis on prévoit ensuite d'implanter un centre de santé 24/24, une sorte d'hôpital pour l'ensemble de ce camp, plus un autre camp, Burma-Para. On cible une population d'à peu près 100 000 personnes, trois centres de santé sur cette population. Il faut des moyens. L'échelle de la crise, elle est vraiment assez gigantesque et c'est clair que les besoins sont immenses et nos moyens auront besoin d'être singulièrement renforcés pour pouvoir répondre à l'étendue de cette crise.